nous allons aujourd'hui parler du film Netflix Night in Paradise, réalisé par Park Eun-jung, avec dans les rôles principaux, anti-sèche, sinon j'y arriverai pas, Tae Gu-hum et Jeon Yo-bin. Je m'en sors pas trop mal sur ce coup-là. Bon, le pitch, écoutez, un jeune truand exilé sur une île après l'exécution d'un parrain mafieux se lie d'amitié avec une jeune femme condamnée par la maladie. Alors, sur le papier et par bien des aspects présents dans le film, ce énième polar coréen avait tout pour se fondre dans la masse de cette production locale colossale, dont la majorité ne parvient même pas jusqu'à nos yeux de spectateurs pourtant avides de ce genre, enfin en tout cas moi. C'est un genre que j'adore, pour une raison majeure, c'est qu'il bouscule à chaque fois mes habitudes de cinéphage occidental, voilà. Et c'est d'ailleurs le propre d'un certain cinéma asiatique, je pense notamment au cinéma japonais et indien, qui effectivement produisent des œuvres où, en gros, tout est possible. Voilà, c'est ce qui est génial avec ces films, tout peut arriver. Où notre morale bien pensante se voit pulvérisée dans des récits, effectivement, qui n'hésitent pas à sacrifier des personnages très attachants, ou alors totalement intouchables, selon le code du cinéma de l'oncle Sam, je pense aux femmes, aux enfants et aux chiens, et qui, évidemment, font fi des happy ends très attendus, car logiques à nos yeux. Alors, Night in Paradise est réalisé par scénariste-réalisateur du nom de Park Eun-jung, connu pour avoir écrit, selon moi en tout cas, le meilleur film du réalisateur Kim Ji-woon, à savoir J'ai rencontré le diable, peut-être le film le plus atrocement noir que j'ai vu dans ma courte vie de cinéphile. Voilà, je vous recommande chaudement, même si personnellement j'ai fait le choix d'attendre quelques années avant de le revoir. Alors on peut dire de Night in Paradise qu'il est également un film extrême, d'une forme quand même plus apaisée que dans J'ai rencontré le diable. C'est un film qui pratique le jusqu'au-boutisme pour clarifier au maximum la vision de son réalisateur, voilà, qu'on peut pas vraiment qualifier de timoré pour le coup. Alors l'intrigue de base peut évoquer un autre film de Kim Ji-woon qui s'intitule A Bittersweet Life, un film de 2005, dans lequel effectivement un truand se retournait contre ses employeurs qui lui avaient demandé d'éliminer une jeune femme, ce qu'il refusait de faire, voilà. Donc effectivement il y a le côté un peu truand trahi qui se retourne contre ses employeurs, qu'on retrouve un petit peu dans la trame de base, sauf que là, le héros de Night in Paradise est victime d'une abominable machination, et voilà, c'est une machination qui va finir par le broyer, je n'en dirai pas plus. Alors, c'est une trame de polar que certains jugeront assez classique, qu'on a vu dans plein d'autres films, mais qui cache en fait le vrai sujet du film, qui est, pour moi, la gestion de la mort. Voilà, c'est un film qui suinte la mort à tous les étages, c'est omniprésent. Dès le début du film, on nous présente, l'air de rien, la sœur du héros, qui s'avère être mourante et qui souhaiterait bien que son frère s'occupe de sa fillette à sa mort. Après, quand le héros est réfugié, exilé sur son île, la jeune femme qu'il rencontre est également condamnée par la maladie. Lui-même, en tant que petit truand, se sait un peu sur la sellette. Enfin, quelque part, quand on fait ce métier, on sait qu'on est un peu un mort en sursis. Donc voilà, il y a une accumulation qui pourrait flirter avec le too much, mais ça passe. Ça passe parce que, j'en parlais tout à l'heure, le réalisateur a une vision très claire de ce qu'il veut nous raconter. Et ce qu'il veut nous raconter tout simplement, c'est que nous ne sommes que des êtres dérisoires qui sont destinés à mourir et qui peuvent au moins essayer de se réconcilier avec l'existence avant de faire le grand saut. Voilà, alors ça peut sembler de la palissade, mais c'est totalement inattaquable, indéboulonnable. Voilà, c'est une vérité qu'on ne peut pas vraiment contester. Voilà. Ou de façon, on va dire, un peu plus martiale, c'est un des préceptes de la voie du samouraï qui nous dit en substance, vivre c'est se préparer à mourir. Et c'est ce que fait la majorité des personnages dans ce film. C'est-à-dire qu'ils se savent tous condamnés, et malgré tout, ils ont l'air apaisés. On sent qu'ils ont accepté leur sort, et du coup, voilà, ils sont plus dans la mélancolique, dans l'effroi. Sauf pour un
personnage, effectivement, qui lui joue des pieds et des mains pour essayer de vivre le plus longtemps possible, de sauver sa peau, de réserver son dernier souffle pour le plus tard possible, et c'est le personnage le plus abject, le plus immonde, une ordure sur pattes comme on a rarement vu à l'écran, même dans un polar coréen. Et si ce personnage, effectivement, doit véhiculer un message, c'est qu'en clair, si tu refuses de mourir, tu vivras mal. Alors bien entendu, Night in Paradise verse quand même dans le polar hardcore et nous offre quelques scènes d'action assez folles. Je pense notamment à une scène où le héros est poursuivi par une horde d'hommes de main dans un aéroport. Ça se finit sur une portion de route et puis ça se finit dans l'intérieur d'une voiture où le héros va jusqu'au bout essayer de s'extirper de ça, quitte à planter ses clés dans l'œil d'un des types. Enfin, violent, le film l'est, là, il n'y a pas photo. Mais il cherche toujours à donner du sens à ces carnages les plus hallucinants. C'est brutal, mais c'est pas gratuitement sanguignolant. Ce qui frappe en voyant ça, c'est plutôt l'aspect quand même dérisoire de cette mort, qui frappe un peu au hasard parfois les hommes de main, qui se prennent des bastos et qui ont toujours l'air complètement surpris. C'est rapide, c'est choquant, ça secoue. À l'instar de cette scène de flingage complètement dingue où dans un entrepôt, où deux types finissent par se cribler de balles, je dis bien cribler de balles, à travers effectivement un mur fait de tôle ondulée et sans se voir, voilà. Et sans vous spoiler l'intrigue, sachez que la fin va être encore exponentielle avec une scène de flingage quasi apocalyptique. Alors, techniquement, effectivement, sur le plan de l'action pure, on est vraiment au niveau de ce qu'on peut voir dans la saga John Wick, notamment dans le dernier opus. C'est à ce niveau de virtuosité, mais vraiment au niveau du ressenti, moi j'ai plutôt pensé à la cruauté un petit peu comme ça, fulgurante des premiers films de Takeshi Kitano. Alors je vais être franc avec vous, certains s'ennuieront peut-être entre deux scènes de flingage, ça n'a pas été mon cas. D'autres trouveront peut-être que l'aspect émotionnel du film est un peu appuyé et manque parfois de tomber dans le mielleux. Moi j'ai trouvé que non. J'ai trouvé que parfois on était sur le film, mais j'ai trouvé que ça passait et que finalement, quand on veut décrire l'ambivalence de personnages capables de tuer, mais capables effectivement des plus beaux sentiments, on est un petit peu obligé d'être un peu sur la corde raide quand même. Hein. C'est ce qui fait le paradoxe de l'être humain aussi. Voilà, donc pour vous le dire clairement, c'est ce que j'ai vu de mieux sur Netflix depuis un long moment. Ça me sort un peu du fameux CSM-PT Universe Netflix. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le CSM-PT Universe de Netflix, sachez qu'il s'agit simplement de l'acronyme c'est sympa, mais c'est pas terrible. Voilà. Bon. Sur ce, les amis, je vous recommande à nouveau ce film, vraiment. Et puis je vous dis à très bientôt pour peut-être une chronique qui vous fera plusieurs critiques en une, histoire de gagner du temps. Ciao, bon courage!